Voilà, deuxième vidéo sur cette question que beaucoup me posent, de savoir pourquoi je m'en prends à la fraternité Saint-Pie-X. Bien, j'ai donc expliqué cette première partie qui m'a beaucoup fait réfléchir. Benoît XVI accorde tout, et pourtant la fraternité Saint-Pie-X n'entre pas dans l'Église, selon moi, pour des raisons indicibles. Voilà. Ensuite, Benoît XVI démissionne. Je pense que dans la stratégie de Benoît XVI, eh bien, il y avait l'entrée de la fraternité Saint-Pédis dans l'Église, avec un statut très particulier qui était celui de prélature personnelle, ce qui leur aurait permis d'ailleurs de pouvoir renouveler leurs évêques sans passer par la case schismatique. Et voilà un véritable problème, car maintenant ils n'ont plus que 2 évêques, et il va bien falloir renouveler les évêques. Pourquoi n'ont-ils pas accepté ce que Benoît XVI leur avait concocté? Qui de meilleur que Benoît XVI pour comprendre la complexité de ce schisme, de la fraternité Saint-Pie-X. Voilà. Donc ensuite, il y a eu la lecture de cette lettre de mai, je crois. J'ai pas les textes si je suis en vacances. Hein. Avril, mai 88, juste avant, 2 mois avant les sacres. Et bien là, je me suis retrouvé face au mensonge de Monseigneur Lefebvre. Premier mensonge, promesse. J'ai changé, j'accepte Vatican II, j'accepte la messe nouvelle, comme il disait, etc., etc. Écrit, signé devant le cardinal Ratzinger et moralement devant le pape Jean-Paul II, qu'il reconnaissait pleinement. Voilà. Ensuite, eh bien, il s'est trouvé que 2 mois plus tard, Jean-Paul II sait que Monseigneur Lefebvre va entreprendre un schisme en désobéissant à l'Église indiscutablement. Il reçoit une missive de Jean-Paul II le suppliant de ne pas sacrer d'évêque. Et celui-ci, que fait-il? Eh bien, il ment de nouveau en disant que il n'y a pas de lettre, il y a simplement une voiture à sa disposition pour l'emmener eh bien, auprès du cardinal Ratzinger, ce qui est évidemment un mensonge. Il fait les sacres avec une facilité qui m'étonne toujours, et ensuite a des paroles outrancières, disant qu'en fait il s'en fiche d'être eh bien, excommunié, l'été sentencié par une secte de francs-maçons. Voilà, Rome est devenue une secte de francs-maçons. Et Jean-Paul II est l'antichrist. Voilà, donc tout ça, évidemment, vous comprenez que des paroles pareilles et des actes aussi contraires à l'obéissance de base d'un catholique ne peut que nous faire réfléchir fortement. Et je pense que jusqu'au sacre, l'action de Monseigneur Lefebvre était tout à fait justifiable. Après les sacres, c'est terminé. Il y a désobéissance à l'Église, une sainte catholique et apostolique. Il va y avoir un schisme qui, n'en déplaise à ces messieurs de la fraternité Saint-Pie-X qui me reprennent sans cesse là-dessus, eh bien, ce schisme va créer de manière inévitable et définitive eh bien, une rupture dans les familles, dans l'Église et un peu partout, et rien ne saura réparer cela. Ensuite, eh bien, il y aura, comme je l'ai déjà dit, 2007, avec Monseigneur Fellet, qui s'est également prononcé auprès du pape Benoît XVI, cette fois-ci, reconnaissant qu'ils étaient en danger de perdre la catholicité, si j'ai bien compris, et qu'il était urgent d'entrer dans l'Église. Comment ne pas être d'accord avec cette analyse? Bien sûr, Monseigneur Lefebvre avait posé un certain nombre d'actions qui pouvaient se comprendre peut-être en 70 ou en 75, mais qui dorénavant n'avaient plus de sens. Avec les instituts Ecclesiadei, avec un pape comme Benoît XVI, avec le motu proprio qui allait venir bientôt, avec la levée des excommunications, etc. Plus rien
n'avait de sens. Voilà. Et pourtant, eh bien, ils vont faire le choix, cette fois-ci, de désobéir à Benoît XVI. Et l'attitude extrêmement décomplexée, je dirais, de Monseigneur Fellet, disant qu'en fait tout cela n'est pas bien grave, bien évidemment, ça ne peut que poser question. Ensuite, eh bien, je m'aperçois que j'ai des contacts très importants avec des membres de la fraternité Saint-Pédis qui m'appellent, qui viennent me voir et qui sont dans un questionnement. Vous ne pouvez pas mettre sous le boisseau ce questionnement. Il existe et il faut bien y répondre. Voilà. J'ai su durant ma vie m'occuper des dérives plus progressistes qu'il y avait dans l'Église. Bien sûr, il y en a même une qui m'a conduit pendant plus d'1 an à œuvrer et voilà, et à me retrouver dans une situation très délicate. Donc il est injuste de venir me dire que je ne m'attaque qu'à la fraternité Saint-Pédis. Voilà. Alors je crois que maintenant, la grâce, comme je le dis souvent, la grâce suffisante est passée et hélas, Monseigneur Fellet l'a néantisée, comme dit Maritain. Et cette grâce n'y est plus. Et dorénavant, le schisme est en train de se figer, l'hérésie d'y pénétrer. Et quand je vois les écrits de leurs théologiens sur la porte latine, je ne peux, vous le comprendrez, qu'être très inquiet de voir un tel voilà, un positionnement si enlisé dans le schisme. Voilà. Donc vous comprenez que je suis très peiné de voir ceux qui devraient être des frères, qui devraient comprendre que la bataille a lieu non pas en dehors de l'Église, comme leur théologien le dit très souvent, expliquant que l'Église actuelle, il ne faut pas y toucher, hein, parce qu'elle est polluée, en quelque sorte de modernisme. Voilà ce qu'il dit. Je veux rappeler à ce théologien que notre Seigneur Jésus-Christ a choisi de s'asseoir à la table des pécheurs et non pas de dire « je n'y touche pas ». Voyez-vous, alors tant et si bien qu'il ait raison, eh bien notre Seigneur lui-même démentirait sa position comme légitime. Alors où vont ces gens? Il va bien falloir de nouveau avoir des évêques. Alors le schisme va recommencer tous les 25 ans à peu près. Je n'arrive pas à comprendre leur positionnement. Voilà. Et je souhaiterais tant, ce fut un grand bonheur pour moi en 2007, la perspective de savoir qu'ils allaient enfin entrer dans l'Église et que nous aurions des compagnons de travail et de combat avec qui nous aurions pu œuvrer à faire comme l'a demandé notre Seigneur à saint François d'Assise, entrant dans une église en ruine, de relever l'église de l'intérieur. Voilà. Voilà, vous comprendrez mes amis. Puis alors il y a également le livre de... évidemment, il y a le livre de Chiron qui est très intéressant sur l'histoire du traditionnalisme, où là aussi on voit quelqu'un qui est absolument... qui aimait beaucoup Monseigneur Lefebvre, l'ancien père abbé de Faucombault, Don Roy, eh bien, nous donnait une image différente de celle que nous avions connue, l'image d'Épinal de Monseigneur Lefebvre. J'étais très surpris dans le livre de Monseigneur Tiché de Malray de m'apercevoir également que Monseigneur Lefebvre a fréquenté Marthe Robin pour savoir s'il fallait fonder ou pas. Voilà. Je suis aussi étonné de voir que les travaux du professeur Mattei, grand esprit, sont négligés. On ne nous parle pas de Léon XIII à la fraternité Saint-Pédis et du ralliement. On ne nous parle pas de Pie XI non plus. Voilà, autant de questions à se poser. On ne nous parle pas de Benoît XV et de son refus de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Et il y a un livre très intéressant qui vient de sortir également sur Vatican II du professeur de Mattei. Voilà, je renvoie tout le monde sur ces lectures très intéressantes. Donc on ne peut pas faire comme si on était dans l'année 70, vous comprenez mes amis, d'où mon intérêt pour nos frères séparés.